Vous avez été très nombreux à apprécier GPT-4o et il y a de quoi, c'est un super modèle. Et si je vous disais que déjà, peut-être cet été ou d'ici la fin de l'année en tout cas, il y aura GPT Next. En tout cas, c'est le nom qu'OpenAI lui a donné, c'est le futur modèle. Donc GPT, l'équivalent d'un GPT-5 qui devrait sortir et j'ai déjà quelques informations sur ce modèle. Je pense que tout ça devrait vous plaire. Par ailleurs, vous avez été nombreux à me poser plein de questions sur ces PCIA, les Copilot Plus PC qui vont bientôt sortir dans tous les magasins. Je me suis renseigné et finalement, j'ai de quoi répondre à vos questions. Ça peut être très intéressant à plus d'un titre, donc on voit ça dans la vidéo. Par ailleurs, je vous retrouve en fin de vidéo pour vous donner des nouvelles de la chaîne et puis de moi-même en même temps, si ça vous intéresse. Donc on se retrouve en toute fin de vidéo pour cela. Voilà, c'est parti. Oui, cette semaine, le 21 mai très exactement, OpenAI a organisé son premier événement à Paris et donc il a été animé par Olivier Godemont qui est le directeur des API, c'est-à-dire le directeur de l'expérience développeur. Et là, durant cet événement, ont été annoncées pas mal de choses qui concernent à la fois donc le futur de GPT, mais aussi toutes les nouveautés qui vont arriver ces prochains mois. Et vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Voilà qui devrait répondre à pas mal de questions qu'on se pose, autant sur Sora, etc. Bref, c'est parti, on fait le point sur cet événement et les annonces qui ont été délivrées ce jour-là. Et oui, j'oubliais, on aura même un nouveau clip fait avec Sora. Donc pour ce premier événement d'OpenAI parisien, il a été co-animé par Olivier Godemont, donc directeur des API d'OpenAI, ainsi que par Romain Huet, lui directeur de l'expérience développeur. Alors, tout au long de cet événement, il y a eu pas mal de démonstrations. Donc ça va, je dirais, de la génération d'images à partir d'un dessin réalisé à main levée. Donc là, l'IA s'exécute et propose donc la même chose qu'on a pu voir l'autre fois du côté de chez Microsoft. Et puis on a aussi pu voir le clonage en direct d'une voix et donc ensuite la lecture d'un texte par cette même voix synthétisée quasiment en temps réel. Alors il y a eu aussi de belles annonces concernant Sora, c'est-à-dire qu'on sait que Sora sera commercialisé d'ici la fin de l'année et qu'on pourra donc l'utiliser de la même manière que l'on utilise aujourd'hui DALL-E au sein de ChatGPT+. Donc ça, c'est une sacrée nouvelle et il faut savoir que ils ont assisté à une nouvelle démo de Sora et je vais vous en faire voir ici quelques images sans le son pour ne pas risquer les problèmes de droit d'auteur, mais voilà ce que ça donne. Donc c'est parti. J'appuie sur play, donc là il y a un petit disclaimer comme quoi il y a des flashs et donc ça peut ennuyer les gens épileptiques, donc faites attention si c'est votre cas. Donc qu'est-ce que l'on voit là de plutôt belles images générées par Sora dans ce clip dont j'ai coupé le son bien évidemment pour des raisons de droit d'auteur. On remarquera qu'il y a peu de personnages dans cette démo-là, mais par contre qu'il y a une belle cohérence dans les scènes. En même temps, il y a certainement de la post-production, et on ne sait pas exactement comment cela a été fabriqué. Ceci dit, moi j'aime bien, j'ai un a priori plutôt favorable avec ces choix artistiques, je trouve ça très sympa. Et avec la musique, ça donne très bien. Bien entendu, je vous mets le lien en description et surtout, dites-moi ce que vous-même vous en pensez. Donc là, vous voyez, on a des scènes qui gardent une certaine cohérence avec ces rochers qui flottent, qu'on retrouve à divers moments dans la vidéo. Donc il y a des choses étranges qui se passent dans ce monde-là, n'est-ce pas, qui ressemblent étrangement au nôtre. Mais il y a des choses, des belles idées. Il y a pas mal de post-production, comme on peut le voir. Et puis, ça fait place à des moments, à des choses assez abstraites comme ça. Et puis, on revient finalement à d'autres images générées par Sora, comme ici. Bon, j'ai encore un problème. Actuellement, YouTube met moins en avant certaines vidéos et j'ai besoin de votre aide pour développer la chaîne. Alors, merci de cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Le top serait que vous partagiez cette vidéo sur vos réseaux. Ce serait vraiment génial. Je vous remercie. Vous avez été d'ailleurs nombreux à le faire dernièrement. Je vous remercie beaucoup.
Donc avec des mouvements de caméra, donc je ne sais pas trop comment ça a été fait, ça, si c'est Sora qui les simule ou c'est simulé en post-production, il y a des chances quand même. Là, des scènes de nature et de ruines, hein, mais aussi de choses en bonne forme, si je puis dire. Ça, c'est pas mal fait, hein, par exemple. Hein. Cette fontaine aussi est plutôt classe. Donc, qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Alors, on va peut-être pas tout regarder, bien qu'on soit déjà à la fin. Ouais, il y a des passages là que je trouve sympas. Donc, ces scènes de nature sont plutôt sympas aussi. Donc là, on ne savait pas si on était à l'intérieur ou à l'extérieur de la serre, mais bon, c'est pas grave, hein, des petits soucis comme ça qu'on connaît avec l'IA. Hein. Donc on va arrêter là puisque bon, il n'y a plus que des images abstraites ensuite. On passe à la suite de cette actu. Lors de cet événement, il faut savoir qu'il y a eu surtout une démo live de l'utilisation de Sora, donc sur un prompt et qui a généré donc quelques secondes d'une vidéo de Paris en 1889 lors de l'exposition universelle et donc voilà, le calcul s'est fait assez rapidement et donc le public a pu assister donc à cette génération en live et donc c'est ce que nous aurons probablement dans les prochains mois. Lors de cet événement, OpenAI a souhaité réaffirmer aussi son engagement à nous fournir des modèles moins chers et dans cela il a déjà commencé avec GPT-4o hein, puisque le coût en token est beaucoup moins cher que les précédents modèles, mais à l'avenir, il va donc proposer des modèles encore moins chers, mais aussi plus petits et qu'il rendra disponibles. Alors ça, c'est exactement pour répondre à ce que fait par exemple Meta et les modèles Llama, hein, mais aussi Gemini, les petits modèles Gemini, et aussi pour répondre aux modèles open source que l'on peut installer en local sur nos machines. Donc, OpenAI ne veut pas être absent visiblement de cette part de marché-là et va nous proposer donc des mini GPT-4 et Next que l'on pourra sans doute installer sous nos machines. Alors j'ai pas d'informations complémentaires, mais sachez que ce sont des choses qui vont arriver prochainement. Bon, eh bien à voir ce que donneront ces mini modèles que l'on pourra installer en local ou utiliser en entreprise sans avoir à passer par le cloud. Je trouve ça une très bonne nouvelle. En plus de ça, il semblerait qu'ils souhaitent que les modèles, ces petits modèles, soient customisables, c'est-à-dire que ils vont rendre beaucoup plus facile la customisation et l'apport de nos propres données pour donc élever ces modèles et pouvoir les utiliser à notre guise et les faire évoluer avec notre entreprise, nos données personnelles, sans pour autant être dans le cloud d'OpenAI. Donc tout cela mérite d'être confirmé, mais en tout cas, c'est la voie vers laquelle ils souhaitent également s'engager, et cela rejoint d'ailleurs d'autres démonstrations qui ont été faites au Qualcomm Summit ces dernières semaines, où ils proposaient également ce type de vision de l'IA du futur, c'est que l'IA soit adaptée finalement à chacun, et chacun aurait son propre modèle, voilà, qui bien sûr pourrait être connecté à d'autres, hein, à d'autres agents, mais en tout cas, c'est une vision assez intéressante. On va voir ce que ça donne. Bravo à tous ceux qui sont restés dans cette vidéo jusque-là, parce que c'est ici que la grosse news est. Effectivement, on nous promet dans les prochains mois et peut-être durant l'été finalement, selon les dernières fuites, l'arrivée du prochain modèle OpenAI, c'est-à-dire GPT Next, l'équivalent de ce qu'on aurait pu appeler GPT-5. Enfin, le modèle serait déjà en cours de test, donc voilà. J'espère qu'il y aura des fuites prochainement pour en apprendre encore un peu plus sur ces nouveaux modèles. Et il ne s'arrête pas là. Il est déjà prévu une roadmap où un certain nombre de nouveaux modèles vont sortir évidemment derrière celui-là. On n'en est qu'au début du chemin, je le rappelle. Et en tout cas, si vous avez des infos, n'hésitez pas vous-même à les partager ci-dessous en commentaire. Donc revenons sur ces fameux Copilot plus PC dont j'ai parlé dans la dernière vidéo et qui a suscité pas mal d'intérêt chez vous et pas mal de questions. Donc en fait, ces PC ont la caractéristique de ne pas héberger de processeur Intel. Non, à la place, c'est un Snapdragon et de toute dernière génération,
donc sur une architecture ARM, et qui va donc eh bien, faire tourner le Windows 64 ARM. Et ça, c'est un changement fondamental. Ce n'est pas la première fois que Microsoft tente l'aventure de l'architecture ARM. Il l'a essayé au moins à 2 reprises précédemment, et bien avant que Mac ne s'y mette d'ailleurs, mais ça n'a pas fonctionné pour des tas de raisons. D'abord pour les compatibilités logicielles et par le manque d'enthousiasme à la fois des éditeurs et aussi du public. Voilà, ce n'était pas très satisfaisant. Là, je pense que l'histoire est nettement mieux engagée pour 2 raisons. La première, c'est que d'abord, même les applications qui ne sont pas écrites pour ce Windows 64 ARM pourront tourner de la même manière que sur Mac, il y avait Rosetta qui permettait d'émuler, de virtualiser donc l'ancienne plateforme sans de réelle perte de performance. Et bien là, sur ce Windows, il y aura Prism qui va jouer ce rôle-là. Et donc, normalement, toutes les anciennes applications vont pouvoir fonctionner parfaitement sur ces nouveaux PC Windows ARM 64. Alors ça, c'est une sacrée nouvelle que je n'avais pas perçue lors de la première vidéo, mais voilà, c'est ce que j'ai appris depuis, et ça, c'est une excellente nouvelle. Deuxièmement, effectivement, dans ces PC, il va y avoir un NPU, et ça, c'est l'axe IA. C'est vraiment des PC qui vont avoir une capacité à calculer l'IA de manière locale, et bien sûr, comme ces puces sont peu consommatrices d'énergie, on a de l'autonomie, il y a un GPU qui est incorporé dessus, la RAM est comprise dedans, bref, ce sont des machines qui sont censées être assez rapides. Alors, j'ai regardé pas mal de propositions matérielles qui vont débouler là ces prochaines semaines, et il y a franchement des choses assez sympathiques. Alors, le gros truc, ça va être de comparer ces machines-là au Mac, qui sont quand même à plusieurs générations de processeurs silicone. Donc là, c'est juste un départ. Moi, je dirais que ce qui est vraiment intéressant, c'est que finalement, les constructeurs et Microsoft choisissent ce chemin-là et bousculent un petit peu AMD et Intel qui jusque-là n'ont pas fait preuve, je dirais, de propositions séduisantes en termes d'autonomie et de calcul IA. Donc ça va arriver aussi chez ces acteurs-là, mais en attendant, voilà, c'est Windows qui mène le bal. Alors, justement, en termes de logiciels sur ces plateformes Windows ARM 64, eh bien là, je vais vous partager mon écran. Je vous partage aussi en description cette adresse-là. Vous pourrez donc voir ici, c'est en anglais, mais c'est facile à traduire ici, mais tous les logiciels qui vont être natifs sur la plateforme, c'est-à-dire ceux qui ne tourneront pas grâce à Prism, qui vont donc fonctionner nativement sur cette nouvelle plateforme. Donc il y a déjà pas mal de choses. On sait qu'il y a Affinity déjà, qu'il y a Resolve, que Adobe va transposer aussi ses logiciels dessus, mais bien sûr, il y a beaucoup d'outils Microsoft qui sont déjà prêts. Donc là, vous voyez, Adobe prépare ses outils Photoshop et Lightroom. On va avoir du GIMP, du Paint.net, du Luminar Neo. Donc il y a Affinity, on le sait. Donc un outil aussi Clipchamp, donc qui permet de créer des vidéos en quelques clics fournis par Microsoft. On va avoir aussi d'autres outils ici, bref, les Power Toys seront de la partie en natif, Rufus, etc. Bref, plein de choses aussi au niveau des réseaux sociaux. Et enfin, je crois, voilà, des outils de développement sont présents ici. Bref. Donc, pour tous ceux qui attendraient cette nouvelle plateforme, je dirais pourquoi pas, ça me semble être une belle plateforme. Peut-être qu'il faut attendre de voir les premiers retours clients et les premiers tests effectués. Mais en tout cas, moi, ça me séduit assez. Ensuite, je suis assez curieux aussi de ce que va proposer Intel dans quelques mois. Et parce que proposera également AMD. Donc voilà, on va voir ça dans les prochaines semaines et je serai heureux de partager des prochaines news sur ce sujet-là très bientôt. Avant de passer à la suite, je voulais juste vous faire voir la publicité en fait d'une machine Asus qui va sortir d'ici quelques semaines. Donc un Copilot Plus PC et il y a des petites remarques que je vais faire, on va le regarder ensemble. Donc c'est une machine évidemment légère, c'est quand même un 15 pouces ici, mais vous voyez que c'est bien travaillé, il y a de l'aluminium, ça a vraiment de la gueule, ça a des ports, alors il n'y a pas de prise réseau, mais sinon tout le reste y est, et il y a de l'USB 4
à l'intérieur. Et puis bien sûr, il y a le NPU, le fameux NPU, donc pour calculer l'IA. Et normalement, avec ce PC, on va pouvoir tout faire, hein, de la vidéo, de l'IA, du jeu, et sans que ça chauffe de trop. Par contre, voilà, dans cette démo ici, on voit qu'il y a quand même 2 ventilateurs, donc ça ne sera pas le silence absolu, en tout cas pour cette bécane-là. Mais bon, il y a de l'écran tactile, c'est de l'écran OLED, là on est un peu sur le haut du panier. Et je crois que ce sont des machines qui vont être assez intéressantes, hein, malgré tout. Donc voilà, je vous mettrai le lien vers cette démo si vous voulez, mais vous pourrez aller chez les constructeurs. Il y a Acer, Asus, Dell, HP et Samsung qui proposent des bécanes, donc Copilot Plus PC. Donc si vous êtes resté là, c'est que vous êtes intéressé par la vie de la chaîne et puis aussi par mes petits problèmes de santé. Donc je vais commencer par ça. Donc mes problèmes oculaires en fait ne sont pas graves, ça va se résorber petit à petit. Je vous remercie beaucoup pour tous les témoignages que vous m'avez fait parvenir dans les commentaires ci-dessous. Merci à vous, c'était super chouette. Ensuite, eh bien la chaîne Johan Solutions Digitales arrive donc à un peu plus de 70 000 abonnés. Ce n'est pas rien. Je n'ai pas pris le temps de fêter ça avec vous, donc je vais me remettre à faire du live dans les prochaines semaines et on aura l'occasion d'organiser des choses autour de ça. En tout cas, il faut savoir que sur la chaîne, il va se passer pas mal de nouvelles choses cette année, c'est prévu. Donc grâce à des partenaires, à des nouvelles choses qui vont se déclencher bientôt, je vais tenter de nouveaux formats sur cette chaîne et peut-être qu'il va y avoir une chaîne secondaire. Et peut-être qu'il y aura une chaîne secondaire qui va vraiment prendre son envol cette fois-ci. Donc je vous tiendrai au courant de chacune de ces étapes et puis je compte sur vous pour me donner des idées et pourquoi pas des directions possibles, des formats que vous aimeriez voir sur la chaîne. Je suis curieux de savoir tout ça et je vous invite à me les transmettre via les commentaires ci-dessous. Je voulais également remercier tous ceux qui ont partagé les dernières vidéos sur leurs réseaux sociaux. Vraiment, ça aide beaucoup la chaîne et merci beaucoup parce que ça s'est vraiment senti, hein, ça a permis à certaines vidéos de prendre leur envol et de faire en sorte que YouTube recommande plus la chaîne. Et après, ça fait boule de neige, c'est vraiment génial. Alors, surtout, merci et n'hésitez pas à recommencer parce que franchement, c'est très bénéfique pour la chaîne et ça me remotive à fond donc pour développer et continuer de faire de nouvelles choses ici. Donc, merci à vous. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, je suis vraiment très curieux de savoir ce que vous pensez de toutes ces news. Si vous êtes impatient, vous aussi, de découvrir ces nouveaux outils et en tout cas déjà d'avoir le multimodal avec GPT-4o. Moi, je suis assez pressé. Je suis aussi curieux de rencontrer ces nouveaux PC, ces nouveaux Copilot Plus PC. Peut-être que je vais investir dans un de ces appareils. En tout cas, si vous aussi c'est le cas, je suis curieux de savoir et j'y reviendrai certainement dans une vidéo prochainement. Alors voici ici des vidéos qui vont vous permettre d'aller plus loin sur le sujet et avec toutes les infos dans la description, je vous y retrouve. Alors abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir.